Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le samedi dans l'octave de Pâques. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Cette page des Actes poursuit le récit de l'interrogatoire de Pierre et Jean devant les anciens et les scribes après la guérison de l'infirme. Ceux-ci sont étonnés de la franchise avec laquelle ces deux disciples de Jésus répondent à leurs questions. Leur étonnement venait aussi de ce qu'ils avaient résisté à leurs questions, bien qu'ils fussent des gens sans culture et des simples particuliers. Nous aussi, nous sommes interrogés sur la manière de témoigner et de rendre compte de notre foi. Il ne suffit pas de répéter. Il est impératif que nous nous interrogions sur la manière dont nous témoignons de la foi chrétienne aujourd'hui pour qu'elle touche le cœur et l'esprit des hommes et des femmes de ce temps, sans se soumettre au pouvoir de la majorité ou des forts et des arrogants. Il y a une soumission au monde que les chrétiens doivent fuir comme une tentation dangereuse, tout comme celle d'adapter l'évangile à la mentalité égocentrique et narcissique de notre époque. Notre seule force dans tous les sens du terme est l'obéissance à l'évangile et seulement à l'évangile. Pierre répond au Sanhédrin: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Il ne s'agit pas d'une réponse arrogante, ni d'une réponse colérique. Chaque génération chrétienne doit apprendre beaucoup du comportement de Pierre et de Jean devant le Sanhédrin. Ils étaient bien conscients qu'ils ne pouvaient plus rester silencieux. Le silence aurait signifié la trahison de l'Évangile. Celui qui a l'Évangile dans son cœur ne peut pas ne pas le communiquer, même au prix de sa vie. Et ce n'est pas tout, il sait aussi comment le communiquer. L'Évangile n'est pas une massue à brandir, mais un manteau avec lequel on enveloppe les gens d'amour. Le christianisme est une œuvre d'attraction plutôt que de conviction, disait Ignace d'Antioche, surtout dans les périodes les plus difficiles, comme celles que nous vivons actuellement. Jésus ressuscité fait le choix délibéré de se montrer à Marie de Magdala. Elle le reconnaît et elle croit en lui. Depuis longtemps, elle l'a suivi sur les routes. Elle a écouté sa prédication. Elle sait les merveilles qu'il a accomplies en elle. Elle a eu confiance en lui sur la terre. Elle a maintenant confiance en lui ressuscité. Elle part annoncer la merveilleuse nouvelle de la résurrection à ses disciples, ses plus proches amis. Elle voudrait les réjouir par cette bonne nouvelle, mais ils ne la croient pas. Pour entrer dans le cheminement difficile des apôtres, nous pourrions prendre l'image d'un fer trempé. Le fer trempé n'est pas seulement rougi au feu du scandale, il est blanchi par l'épreuve impossible à surmonter. Il faudra être plongé dans l'eau glacée pour qu'il devienne accessible. Après cette trempe, le fer ne faiblira plus, l'image est limitée. C'est la chaleur de la résurrection qui va nous transformer de cette façon. Les disciples de Jésus étaient, dans un premier temps, tout ouverts à Jésus. Mais il y a eu la trahison de Judas, le reniement de Pierre, le délaissement des neuf, l'abandon. C'est après ces épreuves que les disciples sont plongés dans le feu de l'amour infini de Jésus ressuscité. Ce feu d'amour fera d'eux des disciples ressuscités. La foi en la résurrection a été commentée et attestée par les fidèles et arrosée du sang des martyrs. Les successeurs des apôtres et des disciples de Jésus aiment s'identifier à eux. Mais nous sommes dans la situation des disciples de Jésus face au refus de croire. Il nous faut toujours nous jeter aux pieds de Jésus. L'humanité, immergée dans l'ignorance et dans le manque de vie spirituelle, doit encore être plongée dans le feu de l'amour infini de Dieu. Jésus nous a fait sortir du doute pour mettre en nos cœurs une foi inflexible dont nous ne sortirons plus. Nous contemplons la transformation opérée chez les 11, Pierre et Jean. Ces hommes sans instruction répliquent au grand prêtre: à vous de juger, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Faites de nous ce que vous voudrez. Nous ne pouvons pas cacher ce que nous avons vu.